Salut, on se retrouve avec le Dixit pour un nouveau message. Les énergies ne sont pas interchangeables, la guidance ne parlera pas à tout le monde. On attire l'attention sur un croissant de lune. J'entends le dernier quartier. Au moment où je fais cette vidéo, on est le 7 mai, je ne sais pas si c'est le dernier quartier ou le premier. Dans tous les cas, on me montre un croissant de lune. On me montre aussi cette idée de terre qui soulève et qui peut créer un désancrage ou une forme d'errance ou de manque d'équilibre chez certaines femmes, certaines personnes aussi. On me montre que c'est pour retirer des feuilles mortes ou des énergies anciennes, obsolètes. Pour permettre à la Terre de retrouver aussi une énergie nouvelle. Un bruit retenti, beaucoup plus saine et revigorante pour tout le monde. Alors ça, c'était le contexte général. Ça, c'était le contexte général. Là, je ressens des femmes qui pensent beaucoup à la grossesse, au fait d'avoir des enfants. J'ai l'impression qu'il y a des obstacles pour rencontrer un partenaire potentiel. On me montre que quand il y a un prétendant, il y a peut-être toujours des choses au milieu. Ça peut être des personnes ou alors des événements extérieurs qui entravent la mise en place ou la connexion avec un homme que vous pourriez rencontrer. Quand je dis la connexion, c'est pas un lien spirituel, c'est le fait d'être en relation, en couple avec un homme que vous pourriez rencontrer de manière générale. Le fait que la possibilité d'être en couple ne soit pas, c'est pas en lien avec les énergies terrestres dont je parlais en début de guidance. Ce sont deux choses complètement différentes. Je vous montre les cartes à la suite. J'ai l'impression qu'il y a une entité qui est partie, j'entends chez vous. On s'adresse à des femmes. Chez les femmes en question, j'ai cette idée de ras-le-bol par rapport à des relations, des liens d'âme ou des connexions qui sont un peu omniprésentes. Avec cette idée de télépathie, de connexion par la tête. Par rapport à ces connexions, on montre quelqu'un qui en a ras-le-bol et qui a décidé d'avancer et de laisser ces deux connexions de côté. Mais je ressens que parmi ces connexions, il y a une personne qui attend votre retour et j'entends une autre qui patiente. Parmi ces deux connexions, j'en ai un qui est plutôt dans la peine et l'autre dans une forme de colère ou de jalousie, vous voyez, de sentiments un peu malsains. Mais en même temps qui ne se bouge pas les fesses. On montre quelqu'un qui peut avoir une musculature assez développée par rapport à, j'entends jaloux, par rapport à cette deuxième connexion. Et pour l'autre connexion que je ressens dans la tristesse, j'ai plutôt cette idée d'attente et de passivité. On montre aussi un homme qui peut avoir des tatouages ou des symboles sur le corps. Que ce soit avec l'un ou l'autre, j'ai cette idée de fouillis karmique. J'ai aussi cette idée d'un mur qui a pu s'installer entre chaque connexion. Quand je dis un mur, c'est on ne se voit plus ou on ne se parle plus.
faudrait aussi penser à nettoyer votre maison. Enfumer la maison. Il faut penser à nettoyer, enfumer votre maison si vous travaillez dans le domaine spirituel ou ésotérique. Et nettoyez aussi vos énergies, peut-être par le bain aux plantes. On vous dit qu'il y a une libération prochaine si vous faites le nécessaire. Et il faut aussi sortir de cette idée, de cette croyance qui dit que vous n'avez pas de chance. Je ressens que vous êtes tombé à la fois sur des hommes avec un mental enfermant, donc qui se sont privés ou empêchés de faire certaines choses. Il y a eu l'aspect karmique aussi qui a été contraignant. Quand je dis karmique, ce sont les vies antérieures des femmes. L'aspect karmique lié à vos vies antérieures qui a été assez entravant et l'aspect transgénérationnel qui a été un frein. L'aspect transgénérationnel qui a été un frein et qui vous a aussi donné ce sentiment d'être différent ou de ne pas avoir droit au bonheur. Je ressens aussi qu'il y a une relation au père qui est, j'entends, manquante. Et j'ai aussi ce ressenti d'une énergie comme ça, transgénérationnelle, d'empêchement, de couple, d'éléments, de personnes ou d'événements qui ont empêché la formation ou la durabilité de certains couples dans les familles des femmes en question. Je ressens aussi un père, j'entends des demoiselles, un père qui peut avoir beaucoup de remords ou de regrets aujourd'hui. On me montre quelqu'un qui est emprisonné dans ses souvenirs ou dans ses erreurs du passé. Pour moi, c'est aussi ça qui fait que le père des femmes en question, là, ne se manifeste pas. Alors, il y a un travail qui a été fait, là, dernièrement. Pour moi, il y a un travail qui a été fait dernièrement, mais c'est sous contrôle, ou ça le deviendra très prochainement. Quand vous aurez fait votre nettoyage de vous-même. Nettoyage par l'eau, je rappelle. Je ressens aussi que l'enfant est en attente. Quand je dis en attente, c'est qu'il est présent énergétiquement parlant. C'est drôle parce que la carte du dessus, je ne l'avais pas regardée, c'est celle-ci. On vous dit que si vous avez besoin de pleurer de temps en temps, il faut le faire pour libérer. Ça fait aussi partie du processus de nettoyage. C'est drôle parce qu'on me demandait de regarder encore la carte du dessus, qui est celle-ci, encore. La carte de l'enfant, là. Pour moi, j'ai vraiment ce ressenti qu'on va quitter une période de tristesse, même une période où il ne se passait rien dans sa vie. Un peu cette idée, vous voyez, de belle au... Un peu cette idée de belle au bois dormant. Vous voyez, la carte du dessus, c'est celle-ci.
où on enlève tous les parasites énergétiques. On remonte encore cette idée de seau pour le nettoyage, donc par le bain. Il y aura forcément des retours de toutes les entraves que vous avez connues jusqu'à présent, que ce soit dans la formation du couple, de manière générale, aussi peut-être par rapport à des membres de votre famille, des femmes de votre famille. Je vous montre les cartes à la suite. Je ressens quand même une femme qui est assez enragée. Mais pour moi, c'est quelqu'un, j'entends, qui vous regarde sur les réseaux, à distance. J'ai beaucoup cette idée de jalousie par rapport à la femme qui vous espionne. Jalousie et envie. Peut-être même une femme qui est plus âgée que vous. J'ai vraiment cette idée de libération qui est très forte. Transformation aussi. Pour certaines, on me parle de souvenirs, de choses qui vont remonter à la surface. Soit l'adolescence ou concernant l'enfance. Pour moi, on dépouille l'ancien, même les choses cachées. Il se peut aussi que vous fassiez des rêves concernant des vies antérieures, par rapport à des choses qu'on va déterrer pour nettoyer. Et j'ai aussi cette idée de nettoyage de karma collectif, par rapport à des époques. Et ça risque de soulever sur le plan terrestre. Qu'est-ce que j'entends par soulever? Des raz-de-marée, des tremblements de terre, peut-être des éboulements de, on appelle ça, de bâtiments. Ou alors, à contrario, des terres qui se retrouvent très très sèches. Mais on fait comprendre que les soulèvements ou les changements, que ce soit au niveau individuel, ou planétaire ou terrestre, c'est fait pour libérer l'ancien. Alors la carte du dessus, c'est celle-ci. Et j'entendais aussi que si vous avez prévu un voyage en croisière, on vous demande de reporter le voyage. De plusieurs semaines. Il risque d'y avoir des flots agités, des vagues assez hautes. Et le risque de naufrage est possible. Donc pour les personnes qui se sentent concernées par une possible croisière ou un voyage en bateau, on vous demande de reporter le voyage. On a terminé pour ces messages, donc merci d'avoir regardé cette vidéo. Vous pouvez commenter si vous souhaitez. Et on se dit à bientôt.